Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons entrer dans les détails techniques du langage LaTeX, en tout cas on va aller un petit peu plus en profondeur avec une vidéo qui va vous parler de deux commandes particulières qui sont les commandes new command, donc ici, et une autre commande qui s'appelle new environment. Avec ces deux commandes justement particulières que vous voyez, j'insère immédiatement avant la balise begin document, donc avant de commencer mon document. Bien, ces deux objets-là, ces deux commandes vont vous permettre de définir vos propres commandes, mais également vos propres environnements. Alors je vous rappelle, par exemple, lorsque l'on fait quelque chose du type textbf bonjour, là, j'appelle la commande textbf, je lui donne l'argument qui ici est bonjour, et donc je vais afficher bonjour en gras. Donc là c'est l'utilisation d'une commande. Mais si par exemple je veux utiliser un environnement, eh bien, un environnement ça s'utilise de cette manière, c'est-à-dire avec une balise de début, une balise de fin, et on met à l'intérieur ce que l'on souhaite être affecté par notre, tout simplement notre environnement, pardon. Donc là par contre ça ne fonctionne pas puisque ces deux objets là ne sont pas commentés, donc je vais les commenter juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez, là j'ai utilisé une commande pour mettre bonjour en gras, là j'ai utilisé un environnement pour mettre bonjour au milieu. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est définir nos propres commandes, nos propres environnements. En gros, là vous utilisez de base la commande textbf, et bien maintenant on va créer la sienne, on va créer sa propre commande. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Alors oui, je suis d'accord, si vous utilisez une seule fois une commande ou si vous utilisez une seule fois un environnement, ça ne sert à rien, disons-le clairement. Par contre, si vous utilisez souvent les mêmes commandes, et des commandes, pas une commande, c'est-à-dire une succession d'objets, d'informations, ça va vous simplifier énormément la vie, puisque vous n'aurez pas à tout retaper à chaque fois, mais justement, appelez simplement votre environnement ou votre commande. Donc là, par exemple, je vais faire ma nouvelle commande. Ma nouvelle commande, elle va contenir, ici, quand on utilise pour l'instant la commande new command, elle a deux arguments obligatoires. Le premier argument obligatoire, ça va être le mot-clé qui va être associé à notre nouvelle commande. Donc comme c'est une commande, ça va commencer par un anti-slash, et on va lui mettre sur le nom de la commande. Donc par exemple, je vais l'appeler ma commande, pour être explicite dans cette vidéo. Le deuxième argument obligatoire, c'est tout simplement quelles sont les instructions que va réaliser cette commande. Quand on va l'appeler, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc de base, la commande ici va s'appeler, je vais dans mon document texte, je vais l'appeler comme ça. Voilà. En faisant comme ça, si vous voulez, c'est une sorte de raccourci, ou ce qu'on appelle aussi une macro, qui va tout simplement substituer ma commande, donc ici dans le document, il va substituer l'appel à la commande par ce qui se trouve ici, dans le deuxième argument obligatoire. Donc si là, par exemple, je décide d'écrire tout en grand, donc en large, vous voyez, tout le texte est écrit en grand, parce que j'ai utilisé ma commande. Et pour que ça se voit encore mieux, on peut, si je ne dis pas de bêtises, utiliser en très grand. Voilà. Donc vous voyez, rien que l'appel de ma commande permet de tout simplement écrire la suite en très grand. Et par exemple, ça peut être très pratique. Premier exemple d'utilisation, vous êtes en train de réaliser votre document, vous n'êtes pas sûr que vous souhaitez que votre document soit très grand ici, puis moyen ailleurs, vous n'êtes pas sûr encore des proportions. Ce que vous pouvez faire, c'est au lieu d'écrire ici huge, et donc d'écrire votre texte en très grand, vous créez votre commande, et par la suite, vous n'aurez pas à rechercher dans votre document texte toutes les fois où vous avez mis huge pour le changer si vous vous êtes trompé. Il suffira de le changer uniquement dans la déclaration de votre nouvelle commande. Première façon de simplifier la réalisation d'un document. Très bien. Alors maintenant aussi pour la commande, ce qu'on pouvait remarquer, c'est que textbf, c'est une commande, mais ça prend quelque chose là. C'est pas juste textbf tout court. Il y a textbf et entre accolades, il y a le mot bonjour. Le mot bonjour, c'est un argument obligatoire de la commande textbf. Eh bien, on peut également rendre des arguments obligatoires à nos nouvelles commandes. Et là, comment ça se fait? Cela se fait en utilisant un argument optionnel de la commande new command. Donc, ici, entre les deux arguments obligatoires,
on peut rajouter des arguments optionnels. Cet argument optionnel va être un nombre qui sera le nombre d'arguments obligatoires de votre nouvelle commande. Donc ici, pour l'instant, nous n'avons aucun argument obligatoire. Donc quand dans mon document, l'appel à ma commande va tout simplement écrire le texte en grand. Mais si j'ai envie de réaliser une commande qui fasse exactement comme textbf bonjour, je vais ajouter un argument obligatoire qui va être justement le contenu ici, et je vais le rappeler dans ma commande. Donc je vais vraiment simuler la commande textbf qui était en dessous. Donc ma commande va faire la même chose que textbf, à condition cette fois-ci de lui ajouter justement le texte. Vous voyez, là on est en train en gros de créer une nouvelle commande qui va s'appeler ma commande, mais qui fera exactement la même chose que textbf. Donc comment ça se passe? Un argument obligatoire, dedans elle va appeler textbf, donc on va remplacer ma commande bonjour par textbf, et entre les accolades, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre notre argument obligatoire. Et comment on fait ça? Comment le compilateur va comprendre qu'il s'agit justement de cet argument-là? Eh bien en faisant dièse 1. Dièse 1 qui est tout simplement pour expliquer, c'est paramètre 1. Donc là, paramètre 1, c'est assez simple, il n'y a qu'un seul élément obligatoire, mais si nous avions eu deux éléments obligatoires, on aurait eu donc dièse 1 et dièse 2. Et donc grâce à ce qu'on vient de réaliser, on voit s'afficher deux fois bonjour, mais une fois grâce à ma commande et une fois grâce à la commande native textbf. Donc là, tel quel, vous êtes d'accord avec moi que ça sert strictement à rien au final d'avoir créé une commande, mais on peut rajouter des choses. Par exemple, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre ici huge et ensuite normal size. Donc là, l'idée de ma commande, c'est j'ai envie de mettre quelque chose en valeur. Donc le gras, c'est bien, j'aurais pu utiliser textbf, mais moi j'ai envie que ce soit écrit encore plus gros, c'est-à-dire vraiment bien mis en valeur. Et bien ce qu'on fait, c'est que dans la commande, on dit à partir de maintenant, le texte va s'écrire en gros, écris mon texte en gras, puis reprends l'écriture en taille normale du texte. Et là, ce qu'on voit, c'est que j'ai tout simplement bonjour qui est écrit en très gros et en gras. Donc l'intérêt, il est où? Il est comme je vous le dis, c'est-à-dire que si vous voulez faire ça 100 fois dans votre documentech, vous n'avez pas à réécrire 100 fois anti/huge, anti/textbf, le texte anti/normal size. Vous n'avez qu'à appeler votre commande. Et ce sera immédiatement terminé. Donc ça, c'était pour l'environnement commande. On va commenter, on va l'enlever. Maintenant, on va regarder tout simplement la réalisation de nouveaux environnements à l'aide de la commande New Environment. Donc, cet objet-là va prendre un petit peu comme les nouvelles commandes, un premier argument obligatoire qui va être le nom de l'environnement. Et remarquez tout de suite la différence qu'il va y avoir. Une commande, on l'appelle en faisant anti/ le nom de la commande. Un environnement, ce n'est pas pareil. Un environnement, ça s'appelle par une balise de début, grâce à la commande anti/begin et entre accolades le nom de l'environnement, et ça se termine par la balise end. Et anti/end, le nom de l'environnement. Donc ce que vous voyez, c'est que le mot important ici, la commande importante, ce n'est plus anti/ le nom de la commande, mais c'est tout simplement le nom de l'environnement. Donc ici, ce qu'on va écrire ici, c'est le nom de l'environnement, mais sans anti/. Donc ici, ça va être mon env, tout simplement pour simplifier, mon environnement. Donc ça va être le premier argument. Et ensuite, on va avoir, ça va se décomposer en deux autres arguments obligatoires. Et que sont ces deux arguments obligatoires? Eh bien, ce sont tout simplement ce qui va s'insérer au début de notre environnement et en fin de notre environnement. Alors, au niveau de l'étape, ce que vous voyez, c'est que ce que vous allez insérer dans le premier argument obligatoire, c'est ce qui va se passer ici, au moment où vous appelez votre environnement. Ça va tout de suite être écrit, juste après l'appel à l'environnement. Ensuite, au milieu, entre ces deux arguments obligatoires, va se retrouver tout ce que vous allez mettre ici, entre la balise de début et la balise de fin. Et enfin, le troisième argument obligatoire ici, donc le dernier argument obligatoire, ça va être ce qui va se passer lorsque vous allez appeler la fin de votre environnement. Donc commençons simplement par cet environnement ici, Begin Center. Donc ce qu'on va faire, c'est recréer l'environnement Begin Center. Donc comment on va faire? On va
tout simplement faire un begin mon environnement. Donc, vous voyez ici. Comme tout environnement, lorsque l'on crée un environnement, qu'on l'ouvre, on va le fermer immédiatement, donc on va le terminer. On va essayer de faire tout tenir sur la page. Donc on commence notre environnement, on termine notre environnement, et dans notre environnement, on veut afficher bonjour. Mais ce qu'on veut, c'est que notre environnement fasse comme l'environnement center. Et bien donc ici, au début, on va remplacer begin mon environnement par begin center. Ensuite, entre les deux arguments obligatoires, le texte bonjour qui va être affiché. Et à la fin de l'environnement, on aura besoin d'afficher end center. Donc il s'agit vraiment d'une macro qui va substituer notre environnement ici par ces commandes qui sont là. Et maintenant, si je compile et que je regarde le résultat, vous voyez 2 fois bonjour affiché et centré à l'écran, une fois par mon environnement et une fois par l'environnement de base center. Et exactement pour la commande, ça devient intéressant si vous combinez plusieurs informations. Donc par exemple, je souhaite écrire également mon environnement en grand. Donc juste avant de débuter mon élément, ou on peut même le mettre après si on souhaite. Donc, on commence l'environnement center, on met le texte en grand, on met le texte donc ici à la transition entre là, on a tout ce qui se trouve dedans, entre les deux balises. Une fois que j'ai terminé de le mettre, je retourne en normal size et je termine mon environnement. Et donc, vous voyez, j'ai centré en ayant inséré du texte en gros. Donc voilà comment utiliser l'environnement et la commande, de créer des nouveaux environnements et de créer de nouvelles commandes afin de simplifier vos documents texte, puisque vous n'aurez pas à réécrire 100 fois la même chose, vous n'aurez qu'à utiliser vos environnements personnalisés. Alors, dernière remarque sur ces deux commandes-là, je pense qu'elles sont extrêmement utiles pour vous simplifier la vie, mais je vous déconseille d'en faire un usage excessif et un usage qui n'est pas raisonné. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense que ce n'est pas nécessaire de créer un environnement, une nouvelle commande pour des petits détails. C'est-à-dire que ça n'a de sens que si vraiment vous insérez beaucoup de choses, si vous insérez une multitude de commandes que vous voulez simplifier. Alors pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que tant que vous travaillez avec vos propres environnements sur vos documents tech, aucun souci. Vous savez ce que vous avez fait, vous l'utilisez, c'est pour vous. Mais si il vous arrive de communiquer vos documents avec d'autres personnes qui utilisent aussi la tech, eh bien ça va être un petit peu compliqué pour eux. Alors imaginez la situation inversée. Quelqu'un vous donne ces documents tech et il a défini une centaine de nouvelles commandes, de nouveaux environnements. Quand vous allez lire son fichier tech, vous allez le modifier ou rajouter des choses, ça va être très compliqué, vous n'allez pas comprendre parce qu'il utilisera des commandes personnalisées qui feront peut-être la même chose que les vôtres, mais différemment. Donc, utiliser ces choses-là, je trouve que c'est extrêmement utile en la tech, mais de mon point de vue personnel, il faut l'utiliser de manière raisonnée pour essayer, lorsqu'on partage des documents, de garder un maximum de lisibilité dans les documents tech, ce qui fait également sa force. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo sur ces deux commandes. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.